Est-il possible d'être heureux? On va le savoir très bien aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Moi, je peux vous dire que je suis heureuse. Toi, Régent, est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux, mais sur quoi basons-nous notre bonheur? Ah, c'est ça qu'on va savoir. Sur quoi tu bases ton bonheur, Caro? Sur l'amour de Jésus-Christ. Un amour immuable, un amour inconditionnel, un amour éternel. Formidable, hein? Et sur quoi vous basez-vous votre bonheur, vous, chers téléspectateurs? Oh, il y en a des réponses, hein? Que de réponses! Vous pourriez me dire, sur l'amour, mais l'amour entre humains, c'est-à-dire, peut-être un couple, hein? Former un couple. Peut-être c'est là votre bonheur. Peut-être c'est de voir vos enfants grandir. Ouais. Hein? Ils sont petits, puis là, ils grandissent, deviennent des jeunes adultes. Voilà un bonheur aussi que cette vie apporte. Ou peut-être que... c'est la carrière professionnelle, ça réussit bien, hein? Et puis on monte les échelons de l'entreprise, et puis un certain bonheur là aussi. Ou peut-être un gain d'argent, hein? Des amis, de bons amis avec lesquels on peut partager un bon repas, un copieux repas, et puis de temps à autre se rencontrer, partager des bonheurs. Quel est le vôtre, vous? Votre bonheur, le matériel, une voiture, une maison? Il y a tellement, hein, aujourd'hui, de personnes qui placent leur bonheur dans des endroits bien spécifiques, dans des choses aussi bien spécifiques. Mais nous allons voir où est-ce que Dieu nous encourage à placer notre bonheur. Une source inaltérable, vraiment une personne qui va rassasier, qui va combler l'être dont nous sommes. Parce que nous avons été créés avec une pensée éternelle, une pensée d'éternité que seul un être éternel peut combler. Un bonheur durable. Oui, alors je m'installe, appuyé à mon pupitre, et nous allons lire ensemble Jean chapitre 6. Alors suivez-moi, et puis lisons ensemble. Je vais m'asseoir ici. Alors vous êtes peut-être assis confortablement chez vous, devant votre téléviseur ou à la cuisine. Jean chapitre 6. C'est un miracle, un autre miracle. C'est basé sur les miracles, cette série d'émissions depuis quelques semaines. Jésus qui va nourrir 5000 hommes, des chefs de foyer. Alors on peut multiplier peut-être par 4. Il y avait peut-être une foule d'environ 20 000 personnes qui étaient réunies pour l'entendre partager la bonne nouvelle, son enseignement qui n'était pas encore écrit, mais qui sortait de vive voix de sa bouche et qui un jour sera publié, comme nous pouvons le posséder maintenant entre nos mains, avec ces livres du Nouveau Testament. Et cet enseignement du Seigneur Jésus vient accompagné de miracles, de signes, pour démontrer encore l'être qu'il est. Que c'est vraiment Dieu qui est en train de visiter sa création. Le Fils de Dieu qui marche parmi les hommes. Et quel est le miracle qu'il va faire? Bien, il va nourrir cette foule. La foule qui était là attentive à ces sons qui émettaient de la bouche du Maître, son enseignement. Et donc, le miracle s'accomplit, et nous allons juste faire ressortir quelques faits. Alors, Jean, chapitre 6, verset 11. Jésus alors prend les pains, il remercie Dieu, puis les fait distribuer à ceux qui ont pris place sur le gazon. Il leur donne aussi autant de poissons qu'ils en désirent. Quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus ordonne à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » C'est ainsi qu'ils ramassent 12 paniers pleins de restes de pain. Lorsque tous ces gens-là se rendent compte du miracle que Jésus vient d'accomplir, ils s'écrient. Et là, soyez attentifs à ce que cette foule va crier à l'égard de Jésus. Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans ce monde. Voilà que la foule est rassasiée, pour un temps, devrais-je préciser. Ils viennent d'assister à un miracle, ils viennent de recevoir la nourriture dont ils avaient besoin, et là, ils sont prêts à reconnaître en Jésus un prophète. Mais de là à le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, c'est une autre chose. Il devrait y avoir une prochaine étape. Alors donc,
Pour l'instant, ils le classent parmi des prophètes, parce qu'ils avaient certainement la connaissance de l'Ancien Testament, où ils ont vu des hommes intervenir parmi les Israélites, le peuple, parmi, il va sans dire, ceux qui les avaient précédés dans cette histoire de cette humanité, dans l'histoire de ce peuple juif. Et ils avaient pu lire des miracles accomplis. Alors, ils voient en Jésus un prophète, quelqu'un qui a une puissance d'en haut. Mais de là à le reconnaître comme étant le Fils de Dieu. Regardez verset 15. Mais Jésus, pressentant qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retire de nouveau tout seul plus loin dans la montagne. Jésus refuse le fait que cette foule l'acclame, le réclame, le demande comme étant roi. Oui, faisons de Jésus un roi, qu'il règne parmi nous, qu'il soit notre souverain. Ils viennent de goûter un bienfait de la part de Jésus et ils sont prêts à lui donner bien le trône, la dignité, de le reconnaître comme étant le roi, règne. Mais pour quelle raison au juste? Où était leur bonheur? Le fait de pouvoir recevoir de sa part tous les jours ce qui est nécessaire, ici en ce qui a trait à la nourriture, être rassasié physiquement? Jésus n'a pas voulu accepter ce poste que la foule était prête à lui confier. Règne sur nous, Seigneur, règne sur nous, nous allons être bien, nous allons être rassasiés de nourriture à tous les jours. Non, ce n'est pas ce genre de reconnaissance que le Seigneur était prêt à recevoir, à accueillir auprès de cette foule. Poursuivons notre lecture. Verset 22. Le lendemain, et c'est seulement le lendemain que Jésus va expliquer le pourquoi de la multiplication des pains et des poissons. Le lendemain, les gens qui sont restés sur l'autre rive constatent qu'il n'y a là qu'une seule barque. Ils se rappellent d'autre part que Jésus n'y est pas monté avec ses disciples. Poursuivons la lecture, verset 25. Jésus leur répond, vraiment je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris que ces miracles sont des signes de ma mission divine. Non, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir, il l'a accrédité en le marquant de son sceau, c'est-à-dire par ses miracles, justement. Voyez-vous, Jésus remet les bonnes valeurs à la bonne place. Ces gens-là ont vu qu'en Jésus, ils pouvaient être rassasiés physiquement de nourriture, mais le Seigneur leur dit, ce n'est pas le but de ma venue. Je ne suis pas l'épicerie du coin qui va vous fournir gratuitement tous les jours votre besoin, à combler vos besoins, à vous donner le nécessaire. Je le promets, oui, je vais pourvoir vos besoins, mais premièrement, il parle ici des besoins de l'âme, des besoins spirituels, une nourriture que personne ne connaissait jusqu'à ce jour. Poursuivons la lecture de cette nourriture spirituelle. Verset 28. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? L'œuvre de Dieu, leur répond Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous placiez votre confiance en lui. Sur quoi ils lui disent, verset 30, « Ne pourrais-tu pas faire quelques miracles qui nous prouvent que tu es cet envoyé divin? » Ah! Tantôt ils disent, « C'est un prophète, reconnaissons-le comme un roi, et là maintenant ils doutent de l'être qu'il est. Fais-nous encore d'autres miracles afin qu'on puisse croire que tu es vraiment le Fils de Dieu, que celui qui est divin. Accomplis encore d'autres choses. » Ce n'était pas suffisant. Ils n'étaient pas rassasiés, ni comblés. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'il vienne peut-être répondre à certains besoins de votre existence, peut-être une guérison physique, peut-être qu'il vienne réparer des choses que vous avez brisées dans votre foyer, dans vos relations interpersonnelles. Dites, Seigneur Dieu, fais ceci, Seigneur Dieu, fais cela, Seigneur Dieu, accomplis ceci, accomplis cela. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Des prières centrées sur soi. Le Seigneur dit non. Vous allez reconnaître l'être que je suis. Vous allez le réaliser qui je suis. Regardons un texte. Le verset 35.
Et Jésus de répondre, « C'est moi qui suis ce pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui se confie en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, bien que vous m'ayez vu faire, vous ne me faites pas confiance. » Vous avez vu ce que je peux faire, mais vous n'avez pas cette confiance, cette foi qui honore Dieu. Cette foi qui honore Dieu, c'est la foi qui dépend de Dieu pour toutes choses, non seulement pour certains aspects de notre vie, mais pour la vie entière et surtout pour l'éternité. La réponse se trouve au dernier verset, le verset 37. Et là, c'est la réponse. Soyez attentifs. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et jamais, non jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. » On va s'arrêter là pour l'instant. Quelle est la volonté de Jésus? L'accomplissement des désirs du Père, c'est qu'il vienne sauver, racheter ce qui était perdu. C'est-à-dire de réaliser mon besoin d'un sauveur, de réaliser premièrement un besoin de me nourrir du pain de vie. Et cela fait référence à une histoire de l'Ancien Testament, où est-ce que Moïse, le libérateur de ce temps, avait conduit ce peuple au désert. On parle de millions de personnes. Et de quoi vivrons-nous? Alors, l'Éternel a dit à Moïse qu'à chaque jour, ils recevront le nécessaire, qu'il tombera la manne, du pain du ciel, et qui nourrira cette foule quotidiennement. Mais Jésus, en disant cela, cette histoire-là, il fait référence « Je suis le véritable pain de vie qui est descendu du ciel. » Ton âme a besoin de ce mets succulent qu'est la personne de Jésus. Jésus a dit, et il va dire plus loin, vous lirez le reste, « Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang vivra. » C'est-à-dire, dans un sens spirituel, celui qui se nourrit de ma personne, celui-là aura la vie en abondance et la vie éternelle. On va réfléchir. On a besoin d'un temps de réflexion, certainement. On va écouter Caro, qui va nous chanter, justement, dire que Jésus est là, que Jésus est vraiment présent. Et tu peux, aujourd'hui même, faire appel à son invitation, à sa présence, à sa personne. Jésus est prêt à combler. Il est prêt à rassasier ton âme. Mais pour cela, il va falloir, par la foi, aller puiser en lui. Écoute ce chant de Caro. Tu es là.
Merci, Caro, pour ce merveilleux chant qui nous place devant un choix, une décision, une réflexion concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vous replace à nouveau devant cette décision que vous avez à prendre maintenant concernant la personne de Jésus. C'est toujours l'Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 53. Toujours cette grande discussion sur qui est Jésus. Et par l'aide de ce miracle de la multiplication des pains, où Jésus dit « Je suis celui qui peut vraiment rassasier ton âme », verset 53 nous dit « Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point de vie, ou la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train d'expliquer? Vous avez entendu l'expression « Ah, mon petit enfant, je t'aime à croquer ». Est-ce que le parent s'apprête à manger l'enfant? Certainement non. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « Je t'aime tellement ». C'est tellement intense ce que je suis en train de vivre avec toi, mon enfant, que j'aimerais que ça demeure ainsi. C'est profond, c'est personnel, ce que je peux ressentir à ton égard, mon enfant. Je t'aime à croquer, d'assimiler. C'est ça, ne faire plus qu'un ensemble. La mère ou le père et l'enfant qui s'aiment de la sorte. Il y a un échange qui se fait là, qui s'est créé, un lien profond. Et c'est exactement la même chose que Jésus dit. Jésus dit, es-tu prêt à manger l'être que je suis, à assimiler l'être que je suis, à ne faire plus qu'un avec moi, à placer ton entière confiance en moi, que je suis le pain de vie. Je suis celui qui peut te rassasier, te combler. J'ai manifesté en toi ce désir. J'ai attiré ton âme vers moi, afin que nous ne soyons plus qu'un maintenant, dans l'intimité. Moi, je suis prêt à révéler toute ma personne. Imaginez, le Seigneur ne donne pas à 80, 90 ou 99%. Le Seigneur s'est donné en entier. Et en retour, en échange, il attend que nous puissions lui ouvrir notre cœur en entier. Et c'est ça, la vie éternelle. C'est cette relation avec Jésus-Christ. Il est vivant et il voudrait que nous puissions justement bénéficier de la nature qu'il est. Il représente le Dieu créateur, le Dieu qui est esprit, bien il nous l'a manifesté en chair, en venant ici-bas sur terre avec un corps semblable au nôtre, à l'exception du péché. Jésus est sans péché. Jésus a souffert. Jésus a eu faim. Jésus a prié, a supplié le Père. Pourquoi? Parce qu'il est venu s'identifier avec nos besoins, avec ce que nous vivons présentement, ce que tu vis présentement. Le Seigneur est celui qui est vivant et qui est prêt aujourd'hui à te rassasier. Es-tu prêt à le recevoir? Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. On aimerait une fois de plus vous inviter à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Vous allez aller à un endroit où vous allez recevoir les deux nourritures dont Régent nous a parlé aujourd'hui. Celle du corps, dans un bon déjeuner, en bonne compagnie, et celle de l'âme, celle de Jésus qui est le pain de vie. Alors, vous avez juste à regarder nos coordonnées, vous allez savoir où aller pour justement assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Regardez comme il faut, vous allez savoir où aller. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web
www.espoir.ca. Alors bonjour, il nous fait plaisir aujourd'hui d'avoir le témoignage de Mme Monique Saunier qui va nous rencontrer comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Alors bonjour Monique. Bonjour Gérald. Oui, ça me fait vraiment plaisir de te raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a environ 28 ans, j'étais la personne la plus malheureuse qui passe. J'ai vécu des grandes angoisses suite à un accident quand j'étais toute jeune, mais aussi au décès de mes parents. Quand j'avais 13 ans, j'ai perdu ma mère. Elle est morte assez vite d'un cancer. Elle avait seulement 41 ans. Et ensuite, 4 ans après, c'est mon père qui décédait. Et entre ces temps-là, on était 10 enfants. Alors, on a vécu des temps de misère assez grande et je peux dire que j'ai passé mon adolescence dans une période vraiment angoissante. L'angoisse commençait à monter, mais tranquillement. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme que je me suis dit, lui, il va être un peu comme mon sauveur. Et je suis tombée vraiment amoureuse, et lui aussi. Et finalement, nous sommes mariés après le décès de mon père. Et là, je pensais, maintenant que je suis mariée, j'ai une nouvelle vie, peut-être les choses vont changer. Et puis, 2 enfants sont venus s'ajouter à notre vie. Mais même si j'avais des enfants, même si j'étais mariée et même si ma vie commençait à être mieux, il y avait toujours ce mal de vivre qui était à l'intérieur de moi. J'avais des angoisses et je me demandais pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que ça sert de vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste la vie, que juste travailler, acquérir des biens? Question importante. Des questions fondamentales. Et puis un jour, imagine, on a eu l'occasion de partir à l'extérieur parce qu'on venait du Saguenay et aller travailler sur la Côte-Nord. Mon mari n'était pas tellement fervent d'y aller, il ne voulait pas du tout même quitter sa famille et ses amis. Mais moi, j'avais tellement de désir que j'ai dit, je crois qu'il faut commencer une nouvelle vie. Et finalement, nous sommes allés sur la Côte-Nord et on s'était dit, oh, c'est juste pour quelques années, le temps de faire un peu d'argent. Et quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à avoir un nouveau cercle d'amis. Alors les choses ont changé, ça allait bien et puis... C'est comme un nouveau départ. C'était un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que c'était encore le même pattern. J'étais pris dans un environnement où le problème était à l'intérieur. Je n'avais jamais guéri des décès qui étaient arrivés dans ma famille. Je n'avais jamais compris où est-ce qu'on allait après la mort. Et un jour, je me rappellerai toujours, en juin 1977, j'apprends que mon frère a eu un accident au Saguenay et il est décédé. Il n'avait que 18 ans. Et laisse-moi te dire que quand c'est arrivé, là, c'est comme si c'était un rappel à la vie et à la mort. Tout un choc dans une vie, ça. Un choc. J'ai commencé à questionner Dieu. Et j'ai dit, si tu existes, Dieu, montre-le-moi. Mais moi, je peux pas croire qu'est-ce qu'on m'a enseigné jusqu'à date. Parce que dans tout ce que j'avais appris, il n'y a rien qui m'avait délivré de moi-même. J'étais toujours pris à l'intérieur de moi-même. Et puis, un jour, 6 mois après, une de mes amies s'est convertie. Et quand elle m'a annoncé qu'il y avait des changements dans sa vie, moi et mon mari, tout de suite, on s'est dit, non, c'est pas pour nous. Mais Dieu avait entendu ma prière et un jour, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a manqué d'électricité. Et par inadvertance, je suis allée chez elle, c'était ma voisine. Elle m'a parlé de Jésus. Le jour qu'elle a commencé à me parler de Jésus-Christ, j'ai entendu le message et j'avais une soif à l'intérieur et elle rencontrait mes besoins. Elle me disait ce que Jésus était venu faire pour moi, mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il était venu pour remplir ce vide à l'intérieur que j'avais. Et j'étais tellement vide. J'ai dit, c'est ça que je veux la vie. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai été complètement libérée, plus d'angoisse, la paix. Depuis ce temps-là, j'ai une vie extraordinaire. Et tu sais, mon témoignage était écrit dans la Bible. Quelque temps après, j'ai lu le psaume 116 et j'ai réalisé dans ce passage que Dieu m'avait libéré. Merveilleux. Merveilleux qu'une personne peut changer la vie de plusieurs. Merci encore une fois, Monique, et merci beaucoup, téléspectateurs. On a de quoi être reconnaissant. On a encore reçu un bon mets succulent. On s'est nourri de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Régent. De ne faire plus qu'un avec Jésus, cela veut dire d'être mort avec lui, de vivre intensément cette mort et cette résurrection. Ouais. C'est ça qu'il est venu partager avec nous. Ouais. Et puis, par les écrits, oui. on peut naturellement vivre ces choses-là pleinement.
Parce que la parole est vivante. Elle veut nous diriger, nous guider vers la personne de Jésus. Aujourd'hui, l'espoir, c'est l'évangile de Jean qu'on vous offre tout à fait gratuitement avec illustration comment bénéficier de l'œuvre de Jésus pour le salut de notre âme. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. C'est le tract qui explique le pourquoi de la venue de Jésus dans un monde déchu, perdu. Et également Charles Stanley. Alors donc, méditation quotidienne, la revue En Contact. À chaque jour, on a une réflexion sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. J. Blanchard, les questions fondamentales, là aussi. Alors, les questions existentielles. Comment résoudre nos problèmes? Les gens se posent des questions et on met à la portée des outils afin qu'ils puissent y trouver les réponses. Et pourquoi pas? La parole vivante. C'est un Nouveau Testament que nous offrons tout à fait gratuitement. Imaginez de lire l'histoire de Jésus par les 4 évangélistes, ensuite de pouvoir lire le début de l'histoire de l'Église avec le livre des Actes. Comment est-ce que le Seigneur est en train de bâtir et de construire cette Église avec des pierres vivantes dont nous sommes? Parce qu'on ne parle pas des bâtiments, des temples, on parle de ces êtres vivants qui sont... Est-ce que l'apôtre Pierre dit, vous avez goûté que le Seigneur est bon? Pierre vivante. Alors il dit maintenant, attachez-vous les unes les autres. La pierre angulaire, celle qui a servi de fondement pour cette Église. Tout cela, c'est gratuit. Oui, pour avoir cette bonne nourriture pour notre âme, allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. Alors, ce Dieu vivant vous invite à être avec nous la prochaine fois aussi, alors qu'on va partager dans les Saintes Écritures. On a hâte de vous revoir.